1er septembre prochain, au Palais des Sports du Stade Général Mathieu Kérékou, aura lieu un événement dans la vie de l'église de Pentecôte. Et cet événement consiste en une cérémonie de fin de mandat de l'actuel président, je veux nommer l'apôtre Marc Fatchao, qui aura présidé l'église de Pentecôte pendant 10 années, depuis 2009. Et en même temps, concomitamment, la cérémonie d'investiture du nouveau président élu en remplacement de l'actuel, à savoir l'apôtre Félicien Olachi. Mes impressions sont de très bonnes impressions, en ce sens que je note avec satisfaction que l'alternance a lieu à la tête de l'église de Pentecôte. Et c'est très bien, parce que toute institution, qu'elle soit de la société civile, étatique ou ecclésiale, à la tête de laquelle il n'y a pas l'alternance, ça veut dire qu'il n'y a pas la démocratie. Et c'est ce que je constate, note que chacun vient faire son expérience. Dieu utilise les talents des uns et des autres de façon cyclique pour permettre que les dons qu'il a mis dans chacun d'entre eux puissent être mis au service de la communauté chrétienne, de son peuple, de son Église. Et cela montre aussi que l'Église grandit dans la paix, se développe, et que ces choses deviennent banales. Le changement à la tête de l'institution devient banal. Lorsque ça devient banal, ça veut dire que vous acquérez de la maturité. Et c'est cela que j'apprécie. Et je dis c'est très bien, c'est à l'honneur de notre Église, et je remercie Dieu pour cela. Cet événement n'est pas du tout inédit. Je disais tout à l'heure que lorsque ça devient banal, c'est que nous acquérons de la maturité. C'est l'alternance. Quand on parle de l'alternance, c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas une seule personne qui est à la tête de l'Église depuis toujours. Je sais que depuis que l'Église de Pentecôte est devenue autonome, parce qu'en temps, nous étions dirigés par le Ghana. Je vous apprends rien que l'Église a été introduite au Bénin par le Ghana, par des missionnaires ghanéens, venus au Togo d'abord, puis après introduits au Bénin en 1952, puis autorisés au Bénin en 1964, sous le nom de l'Église apostolique. Mais ça a évolué aujourd'hui. Depuis un certain temps, nous sommes l'Église de Pentecôte, tout court. Ça veut dire que d'autres personnes ont eu à diriger l'Église. Mais depuis que nous sommes devenus autonomes, le premier président de l'ère d'autonomie, c'est l'apôtre René Coco, qui aura passé lui aussi 10 ans à la tête de l'Église. Et en 2009, un nouveau président, pour le remplacer, a été élu. L'apôtre Coco, lui, était un responsable national, désigné par le Ghana pour diriger. Mais c'est à partir de l'apôtre Marc Fatchao que nous sommes devenus autonomes, et puis il fallait élire un président. Donc l'apôtre Marc Fatchao fut le premier président élu à la tête de l'église de Pentecôte en 2009. Donc il vient de faire 10 ans, il va passer le témoin à l'apôtre Olachi. C'est dire donc que ce n'est pas un événement inédit. On a l'expérience, on commence à s'habituer à des cérémonies de ce genre. Cérémonie de fin de mandat, cérémonie d'investiture d'un nouveau président, ces faits deviennent banals dans la vie de l'église de Pentecôte, donc ce n'est pas inédit du tout. Si je dois faire un peu l'histoire, le ministère d'un Britannique qu'on appelle John McKeown, qui en 1937 est venu au Ghana avec cette église-là. Et c'est en 1952 que cette église a jeté ses tentacules au Bénin. À l'époque, c'était
sous l'égide des responsables de l'église au Togo, qui venaient donc officier ceux qui dirigeaient et le Bénin, et le Togo, et le Bénin, et le Dahomey. Mais en 1964, au lendemain des indépendances, l'église du Bénin a été officiellement enregistrée au ministère de l'Intérieur et a eu son numéro d'enregistrement depuis 1964. Donc, 64 à ce jour, ça fait 55 ans, si je m'abuse. Donc, mais si on doit compter la période où ça a été introduit par les missionnaires togolais depuis 1952, ça fait 67 ans, je pense, si je ne m'abuse. Donc, l'église de Pentecôte fait partie donc, des vieilles églises au Bénin. Ce que je vais noter, ce n'est pas de particularités, mais il est vrai que à chaque fois qu'il y a eu un événement de ce genre, on a voulu en faire toujours une fête, hein, un jour de convivialité. Mais cette fois, je note que le président international de l'Église, qui est au Ghana, va venir à cette cérémonie pour la présider. Je pense que ça, c'est inédit. Les autres fois, je pense que c'est le directeur international des missions qui venait la présider, mais cette fois-ci, on aura droit à la venue du président international, accompagné du directeur international des missions et aussi du président de l'église au Togo et d'autres pasteurs. Je pense que ce serait une grande fête et c'est en cela que je note qu'il y a cette particularité qui fait que j'invite tout le corps de Christ, les fidèles de l'église de Pentecôte, à venir à cette fête parce que ce sera une véritable fête.